Nous bénissons encore le nom de l'Éternel Dieu pour ce jour si merveilleux et si extraordinaire. Il est tellement bon de s'approcher de lui et de voir ses merveilles dans nos vies, de voir sa grâce manifeste et extraordinaire dans nos vies. Il nous a donné ce jour et tout ce que nous pouvons faire, c'est de le louer et de l'exalter et de lui rendre toute la gloire parce que nul ne mérite cette grâce qui lui a été donnée de l'Éternel. Nous ne sommes que des pécheurs et tout ce que nous méritons, c'est la mort. Mais Dieu nous a donné encore la grâce de nous approcher de lui. Quoi de plus normal que de bénir son nom? C'est pour cela que nous allons bénir le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il nous permet. Éternel Père, bénis ce moment. Que ta grâce et ta faveur éternelle viennent et conduisent toutes choses. Sois au contrôle de toutes choses. Que tout ce qui sera fait soit conduit par ton esprit. Nous te bénissons. Nous allons aujourd'hui partager encore la parole de Dieu et toujours la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui est « Tout pouvoir m'a été donné ». Cette citation est de Jésus de Nazareth. Et nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère, le pouvoir a été donné au Seigneur Jésus afin de nous délivrer de toutes choses. Mais pourquoi doutes-tu encore? Pour toi, ton cas a tellement duré que tu penses que ton Dieu n'est plus capable de faire quelque chose. Ton cas est tellement extrême que pour toi, ton Père ne peut plus rien pour toi. Tu es dans un trou où personne ne peut te sortir de ce trou-là. Laisse-moi te dire que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et si tu crois en Jésus, sache qu'il a le pouvoir de te sortir de cette situation. Si tu crois au nom de Jésus, la puissance de Dieu vient en toi pour te délivrer. Nous allons prendre le cas de 3 personnes qui ont expérimenté la toute-puissance de Jésus. Cette puissance qui guérit, cette puissance qui ressuscite, cette puissance qui console. Ils ont expérimenté cette toute-puissance du Seigneur. Nous prenons la femme qui perdait le sang dans Marc 5 à partir du verset 25. Cette femme-là perdait le sang pour elle. C'était fini. Mais elle ne savait pas que la toute-puissance qui guérissait était donnée à quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth. Si tu crois en ce Jésus, sache que toute la puissance a été donnée à ce Seigneur. Il a toute la puissance. Cette femme l'enseignait. Et chaque nuit, elle le pensait. Chaque jour, c'était difficile pour elle. Elle voyait sa vie partir. Elle voyait beaucoup de choses disparaître en elle. Parce que beaucoup de médecins avaient manipulé son corps. Elle n'avait plus de solution. Tout était fini pour elle. Ses sous étaient finis. Elle n'avait plus rien, plus d'économie. Laisse-moi te dire que si tu es dans cette situation, tout le pouvoir qui guérit a été donné au Seigneur Jésus. Ton problème a une solution. Et la solution est Jésus de Nazareth. Et il n'y a que lui seul qui pourra te donner la solution dont tu cherches. Car il est la solution par excellence. Cette femme s'est frayé un chemin lorsque Jésus passait. Il n'y avait plus de solution. Tout le monde barrait Jésus. Mais elle a forcé le passage. Parce qu'elle a compris qu'il était temps que je trouve une solution. Frère, si tu es dans cette situation, viens à Jésus.
Beaucoup de personnes t'ont barré le chemin. Certains hommes de Dieu t'ont barré le chemin. Certains fidèles t'ont barré le chemin. Certaines personnes ont barré le chemin qui te permet de trouver la vie. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu forces. Parce que Jésus passe à côté de toi. Celui-là qui a la solution à ton problème. Celui-là à qui tout pouvoir a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Pour opérer des miracles qui vont au-delà de toutes choses. La Bible dit que la femme a touché le vêtement de Jésus. Le pouvoir qui guérissait sorti du Père. Touche Jésus en ce soir. Car il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te donner cette guérison que tu cherches. Il a le pouvoir de te donner cette force dont tu as besoin. Seulement, touche Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus. Car il a toute cette puissance pour te guérir. Il a toute cette puissance pour te donner la guérison. Tu es couché sur un lit d'hôpital. Laisse-moi te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la puissance qui guérit est en Jésus seul. C'est lui seul qui guérit. Si tu crois maintenant, si c'est un lit d'hôpital, maintenant même, je crie à ce Père, Jésus de Nazareth, de venir à toi. Laisse-moi te dire que tu auras la visite du Saint-Esprit, la visite du Seigneur Jésus. Parce que tout pouvoir a été donné à ce Seigneur-là pour qu'il puisse te guérir. Il vient à toi. Il ne tient pas compte de tes erreurs. Il ne tient pas compte de tes fautes. Mais il vient à toi ce soir. Il vient à toi ce soir. Il vient à toi ce soir. Parce qu'il a le pouvoir de te guérir. Ne doute pas. Tout pouvoir a été donné au Seigneur. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus de solution pour toi. Les médecins ont dit que tu ne pouvais plus respirer. Normalement, qu'il fallait qu'on puisse te brancher à un appareil. Mais laisse-moi te dire que la toute-puissance qui guérit vient en toi ce soir. La toute-puissance qui restaure vient en toi ce soir. Reçois-le dans le nom de Jésus. Une force vient en toi dans le nom de Jésus. Il rétablit tes poumons. Il rétablit ton être et il te donne la vie. Dans le nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le, mon frère. Reçois-le. Depuis longtemps, tu ne vois pas tes menstrues. Tu ne sais pas quel sein te vouer. Tu ne sais pas où partir. La toute-puissance vient en toi. Jésus de Nazareth. Celui à qui toute puissance, tout pouvoir a été donné. Ce pouvoir qui guérit, ce pouvoir qui restaure tes menstrues vient en toi. Ce pouvoir qui restaure tes menstrues vient en toi. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à enfanter. Tu allais de médecin en médecin. Maintenant, le pouvoir qui donne l'enfantement vient à toi. Jésus de Nazareth. Il vient à toi maintenant. Si tu crois en lui, tu reçois maintenant l'enfantement dans le nom de Jésus. Tu reçois maintenant ton enfant. Tu reçois maintenant la fertilité dans le nom de Jésus. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Frère, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais je te donne Jésus en ce soir. Reçois-le et sois guéri. Il y a aussi un autre exemple. Nous avons Lazare. Lazare, dans le livre de Jean, le chapitre 11 à partir du verset 1. Lazare était l'ami de Jésus et il avait pour sœur Marthe. Mais la Bible dit que la mort a touché Lazare. Lazare est mort. Lazare est mort, il n'y avait plus de solution pour Lazare. La sœur et les frères de Lazare, les amis de Lazare ne croyaient plus à la résurrection de Lazare. Pour eux, tout était fini. Pour eux, il n'y avait plus de solution. Parce que pour eux, lorsqu'une personne meurt, la personne ne peut plus revenir à la vie. Oui, c'est pour toi, frère. Tu penses que lorsqu'une personne meurt, elle ne peut plus revenir à la vie? Je viens te dire que celui à qui tout pouvoir a été donné de ressusciter les morts, viens en toi maintenant. Viens en toi maintenant. Le pouvoir de la résurrection vient en toi dans le nom de Jésus. Ce pouvoir vient en toi. Jésus te visite en ce soir, frère. Jésus te visite en ce soir, sœur. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie?
ton foyer est mort, Jésus vient à toi. La Bible dit que Lazare était mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il n'y avait plus de solution pour Lazare. On attendait que Lazare revienne à la vie à la fin du monde. Mais Jésus a dit non, que Lazare reviendra à la vie, car Lazare dort. Penses-tu qu'il n'y a plus de solution? Laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi. Il y a une solution. Il y a une solution pour toi. Parce que si tu crois, tu verras cette solution à toi, venir à toi, te restaurer et te donner la vie que tu recherches. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Observe qu'est-ce qui est mort. Ce qui est mort, prononce-le et appelle le nom de Jésus. Tu diras, frère, mon mariage, tu es mort, mais au nom de Jésus, tu reviens à la vie. Appelle Jésus dans ta vie. Appelle-le. Appelle-le. Ne te demandons pas d'appeler un homme, d'appeler un homme de Dieu, d'appeler qui que ce soit, mais appelle celui-là qui est la résurrection, à qui tout pouvoir a été donné, Jésus de Nazareth. Appelle-le dans ta vie. Appelle-le dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort? Dis qu'est-ce qui est mort. Et appelle Jésus. Car lorsque Jésus viendra, tout ce qui est mort reviendra à la vie. Arrête de pleurer, car tu es un Seigneur qui est tout puissant. Car tu es un Seigneur qui est excellent. Car tu es un Seigneur qui est glorieux. Car tu es un Seigneur qui est extraordinaire. Tu es un Seigneur qui ressuscite tout ce qui est mort. C'est comme ça que Lazare est sorti du tombeau. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis encore à toi, frère. Est-ce que tu crois que ta situation peut renaître encore? Oui. Ta relation est morte. Oui, pour toi, il n'y a plus de solution. Mais laisse-moi te dire que Jésus ressuscite encore les relations qui sont mortes. Ton enfant, pour lui, il ne peut plus marcher. Pour toi, il est paralysé. Laisse-moi te dire que Jésus peut redonner la vie à ses pieds qui sont morts. Pour toi, tu ne vois plus. Pourtant, la vie s'arrête. Laisse-moi te dire que celui-là même qui redonne la vie à tes yeux est là. Je l'appelle dans ta vie. Reçois-le. Reçois Jésus de Nazareth. Je ne te demande pas de me recevoir, mais je te demande de recevoir Jésus de Nazareth. Reçois-le dans ta vie. Tu as tout perdu. Tout est mort dans ta vie. Reçois Jésus. Car tout pouvoir a été donné à Jésus afin qu'il te fasse du bien. Il te communique le pouvoir. Il te communique le pouvoir. Et ce pouvoir va renvoyer, va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Il est le véritable Dieu qui change toutes choses, qui change la destinée d'une personne. Crois en lui. Crois en lui. Car tout pouvoir appartient au Seigneur Jésus. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Tu as tellement limité ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu as pensé que depuis tu cries à lui, tu ne le vois pas. Mais en ce soir, je suis ce messager qui vient t'annoncer que ton Dieu te visite aujourd'hui. Que ton Dieu te visite aujourd'hui. Que celui à qui appartient tout pouvoir te visite aujourd'hui. Et tout ce qui est mort revient à la vie dans le nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le en ce soir. Et tu recevras la résurrection. Il y a un dernier exemple qui est cet homme qui était malade, qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme qui était malade depuis 38 ans de maladie. Il est resté là. À la piscine de Bethesda, un ange descendait pour remuer l'eau. Et celui qui descendait le premier recevait automatiquement la guérison. Mais cet homme-là, étant paralysé, ne pouvait pas se lever. Il est resté là pendant longtemps. Et un jour, il reçoit la visite de celui-là à qui tout pouvoir a été donné. Jésus a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Oui, je te pose la question. Jésus, par ma voix, te demande, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, oui, je veux être guéri.
mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'ange remue l'eau, je n'ai personne. Oui, tu dis aussi comme cet homme-là que je n'ai personne. Je n'ai plus personne sur cette terre. Personne pour m'aider à pouvoir passer un concours. Je passe des concours depuis des années, rien ne marche. Père, je ne connais personne. Laisse-moi te dire que celui à qui appartient le ciel et la terre, celui-là même qui donne des ordres et les choses se font. Ce Dieu-là même vient à toi maintenant. Il te visite comme cet homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus te visite en ce matin. Il te visite et il vient à toi. Il te dit, mon frère, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir quelque chose de moi? Qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Je sais que tu répondras, oui Père, je veux être guéri. Père, je veux recevoir la guérison. Père, je veux travailler. Père, je veux que ma situation se régularise. Sur ta parole, Jésus te communique maintenant ce que ton cœur désire. Depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 38 ans, tu attends la visitation du Seigneur. Celui à qui appartient tout pouvoir te visite en ce jour. Reçois-le. Il viendra à toi. Il peut venir à toi en esprit, comme il peut venir à toi à travers des messagers qui viendront à toi. Il peut venir à toi comme une personne qui ne te connaît pas, mais qui va te visiter. Jésus te visite. Reçois-le. 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 Car il t'apporte la guérison. Tout pouvoir a été donné à ce Père pour te restaurer. Reçois-le seulement. Reçois-le. Car il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir dans le ciel. Il a tout pouvoir sur la terre pour restaurer toutes choses. Ton problème est tellement grand que tu penses que c'était plus élevé que Dieu. La Bible dit qu'il a le pouvoir dans le ciel. Ton problème est tellement grand. Ton problème est tellement profond que pour toi, il ne peut pas. Oui, la Bible dit qu'il a le pouvoir sur cette terre. Tout lui est soumis. Aucune situation n'est au-dessus du Père. Si cette situation est si élevée que tu ne peux pas, laisse-moi te dire que Jésus a le pouvoir dans le ciel. Si ce problème est tellement vaste, laisse-moi te dire qu'il a le pouvoir sur cette terre. Et sur cette terre, que ton problème soit vaste comme la mer, l'Éternel des armées a le pouvoir sur cette terre. Que ton problème soit profond, que tu ne peux sonder, laisse-moi te dire que le Père a aussi le pouvoir. Laisse-moi te dire que celui qui a tout pouvoir te visite en ce jour. Reçois-le, 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 car il veut te visiter maintenant. Tout ce qu'il veut, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui, car il vient à toi. Car le temps qu'il a programmé est arrivé. Cet homme-là, de 38 ans, attendait qu'un jour Jésus vienne. Qu'un jour quelqu'un vienne l'aider. Oui, ce jour est arrivé. Comme cet homme de 38 ans, Jésus te visite. Tout ce qu'il demande de toi, ouvre la porte. Dis à Jésus que tu crois en lui. Dis à Jésus que tu espères en lui. Dis à Jésus que tu penses, que tu crois, que tu as la foi qu'il peut te guérir. Frère, tout pouvoir a été donné à Jésus. Ne doute plus. Arrête de promener les regards inquiets. Mais jette les regards vers le Père qui aujourd'hui te visite. Si tu entends ma parole, si tu entends ma voix, reçois-le dans le nom de Jésus. Je voudrais prier pour une personne qui est malade, qui est couchée à la maison, qui n'a personne, qui comme cet homme de 38 ans, dit qui pourra m'aider. Écoute-moi, au son de ma voix, Jésus te visite. Au son de ma voix, Jésus te visite. Au son de ma voix, Jésus te visite. Il te visite là et il te guérit. Oui, cette femme-là, qui depuis longtemps n'arrive pas à enfanter, au son de ma voix, Jésus te visite. Reçois, car l'Éternel des armées te guérit, te restaure ton foyer, te donne un enfant et te donne la joie. Au nom de Jésus, tout pouvoir appartient à Jésus. Reçois-le et tu recevras de lui toutes les grâces qu'il a réservées pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.